Bonjour Bruno Drapron. Bonjour. Merci d'être ici dans le cadre de ces échanges du pacte économique. Nous allons commencer. Je vais préciser que vous êtes maire sortant, arrivé premier au premier tour. Et nous allons commencer donc cette séquence d'une 30aine de minutes avec 4 questions. Ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est que je suis aussi président de l'agglomération qui a la compétence économique. Tout à fait, merci. Première question. Quelle sera votre première décision pour l'économie locale dans les 100 premiers jours? Ma première décision, ce sera surtout de poursuivre et d'accélérer le dynamisme qu'on a mis en place au niveau de l'économie sur ce territoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à investir dans le développement des zones foncières, puisque Saintes était en déficit foncier pour accueillir de nouvelles entreprises. Aujourd'hui, on a repris un peu notre retard. On a une deuxième partie de la zone des coteaux qui est derrière nous, qui va s'agrandir de 17 hectares, que nous orientons vers des entreprises productives. Parce que ce sont des entreprises créatrices d'emplois non délocalisables, et on souhaite poursuivre dans cet axe-là, mais aussi, on a un centre-ville pour lequel il faut... Alors, on a de la chance, parce que notre centre-ville a un taux de vacances de 6,5%. C'est-à-dire qu'il y a 6,5% des magasins qui sont fermés. Au niveau régional, c'est 12%. Donc Saintes est malgré tout dynamique, mais il faut encore poursuivre. Donc on a créé la préemption de baux, ce qui permet à l'agglomération de préempter des baux pour pouvoir négocier avec les propriétaires des niveaux décents pour le prix de la ville de Saintes et de tenter des choses. Nous avons créé les shops Synthèse. C'est l'agglomération via son agence d'attractivité qui prend un magasin, qui installe quelqu'un pour qu'il puisse s'essayer sans ruiner toutes les économies familiales. Et au bout d'un certain temps, accompagné par l'agence, on détermine avec lui, est-ce que c'est possible de continuer ou est-ce qu'il faut arrêter? Très bien, merci. Ça fait plus d'une première décision. Deuxième question. Dans le cadre des thématiques du pacte économique, que je vais vous reciter, quels engagements concrets prenez-vous devant les entrepreneurs aujourd'hui? Donc on parle de logement, de mobilité, de fiscalité et de foncier d'entreprise. Premier engagement, c'est soutenir clairement et sans ambiguïté les entreprises. Ça, c'est ma conviction forte, c'est celle de l'agglomération aujourd'hui. Nous voulons soutenir les entreprises parce qu'on a besoin des entreprises sur le territoire. Vous avez parlé de mobilité. La mobilité n'existe pas sans le versement de transport, versement de mobilité des entreprises de plus de 11 salariés. Aujourd'hui, à Saintes, le service de mobilité n'est pas clairement, complètement efficace par le manque de moyens. Donc, nous avons déjà fait plusieurs adaptations parce qu'on a bien conscience que pour que les entreprises fonctionnent, il en faut des employés pour fonctionner. Donc, on a un vivier, notamment pour l'industrie, dans le quartier prioritaire de la ville, politique de la ville prioritaire. On a 2800 personnes qui habitent là-haut. Beaucoup de familles monoparentales et des gens qui sont prêts à travailler, mais qui n'ont pas toujours la possibilité de le faire à cause du transport. Donc, nous avons déjà créé une ligne de bus qui part de cet habitat-là jusqu'à la zone des coteaux. Dernièrement, on a mis en expérimentation une nouvelle ligne qui part de la gare et qui va jusqu'à la zone des Charriers tout en passant par le centre-ville. Parce que là aussi, c'est une deuxième zone. Et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la ville travailler, et notamment en train. Donc pour amplifier ce phénomène-là, on a décidé de tester cette ligne sur 1 an. Donc elle est en test. Au début, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais on sent que quand même il y a de l'appétit à y voir, à l'intérêt pour celles et ceux qui viennent travailler, plutôt que prendre sa voiture. En plus, quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, ça fait encore plus réfléchir. Et cette ligne commence à prendre un petit peu d'amplitude avec du monde. Donc ça permettrait si cela est concluant dans l'année, on pourrait déterminer avec notre prestataire de transport que cette ligne devient pérenne. Logement, on va parler du logement. C'est simple, à Saintes, quand je suis arrivé aux affaires il y a 6 ans, la ville était sous le couperet d'une amende préfectorale dans le cadre de la loi SRU, que tout le monde apprécie. Il manquait 306 logements pour ne pas payer l'amende. Aujourd'hui, au sortir de ce mandat-là, les 306 logements sont soit déjà livrés, soit en cours de livraison, c'est-à-dire pour 27 maximum. Et nous avons amplifié encore le besoin de logement jusqu'en 28, 29 et 30. Donc on va sortir plus de 150 logements encore en plus sur cette période-là. Mais on a fait une chose différente des choses qu'on faisait auparavant. On
on fait plus de grands ensembles. Très honnêtement, on fait plutôt de petits ensembles et on s'oriente sur la petite maison individuelle parce qu'on sent que pour le confort de celles et ceux qui vivent, c'est mieux. Et on sait très bien que quand vous faites du nouveau logement comme ça, il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir vider les immeubles pour les mettre dans les maisons. Ça ne fonctionne pas. D'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les charges. Donc ça serait les mettre en difficulté. Par contre, avec l'agence de l'attractivité et les entreprises du territoire, on a des contacts réguliers. On dit mais quels sont vos besoins pour loger vos salariés qui arrivent. Et tous les nouveaux programmes qu'on a sortis, à chaque fois, on a demandé aux entreprises via l'agence quels étaient leurs besoins. Et à chaque fois, on a placé des gens. Parce que, alors, vous savez que quand vous dirigez un bailleur social, il y a quand même des sacrées contraintes administratives. Moi, j'adore l'administration française. Hein. On en a fait souvent les frais, notamment pour le Leroy Merlin qui est derrière. Et donc, il a fallu trouver un biais. Et le biais, je l'ai eu parce que j'ai obtenu ça par le préfet, de pouvoir mettre en avant le travail. C'est-à-dire la personne qui vient pour travailler à Saintes. Parce que normalement, c'est le 1% salarial qui permet ça. Là, vous êtes dans le logement social, il n'y a pas le 1% salarial, mais malgré tout, on a pu placer des gens qui étaient pas en attente de logement depuis très longtemps, puisqu'ils arrivaient sur le territoire, mais dans le cadre du développement économique du territoire, on a obtenu cette dérogation. Et on a aussi une belle action Cœur de Ville, l'action de l'État, qui est financée entre autres par Caisse de dépôt et tous les financements d'État, qui impose grâce au 1% salarial qu'on loge des gens. On a 150 nouveaux logements dans le centre-ville qui ont été créés sur 6 ans. Et là, principalement pour celles et ceux qui payent qui travaillent, puisque c'est 1% salarial qui finance en grande partie ces dispositifs-là. Merci. Eh bien, dans la continuité de cette coopération avec les entreprises, justement, êtes-vous prêt à mettre en place une instance d'écoute de la voix des entreprises, une instance de coopération, un conseil économique territorial permanent, voilà. Une entité, quelle qu'elle soit, un rituel de rencontre pour associer les entreprises aux décisions stratégiques? Alors ça, c'est fait grâce à l'agence d'attractivité. Alors c'était, il y a 6 ans, les entreprises du territoire avaient créé un livre blanc qui s'appelait « Écoutez-nous » avec tout ce que le monde de l'entreprise souhaitait que l'agglomération mette en place, plus que la ville, parce que souvent il y a une confusion de compétences, c'est vraiment l'agglomération. Il avait écrit qu'il souhaitait une agence de développement et aussi il souhaitait qu'on vende le territoire à l'extérieur, etc., etc. Donc là, on a tout groupé dans une agence de l'attractivité. Pourquoi cette agence plutôt qu'un service de l'agglomération? Parce que là encore, vous levez le carcan administratif. L'agence est indépendante financièrement. Alors, c'est une SPL, donc c'est que des fonds publics, mais indépendante financièrement de l'agglo, même si c'est l'agglo qui donne une subvention, puisqu'après, une fois que la subvention est acquise, ils en font ce qu'ils en veulent. Et ça permet de la souplesse. Et dans cette agence, comme c'est une SPL, actionnariat public, on ne peut pas avoir de décideur autre que l'actionnariat public. Sauf que on a créé un conseil consultatif avec l'Interclub de Saintes, et je propose au MEDEF de pouvoir inclure prochainement ce groupe de conseil consultatif, parce que le MEDEF a toute sa place pour avoir aussi une voix consultative avec les 7 interclubs de la commune, enfin du territoire. Donc je pense que vous pouvez apporter des choses supplémentaires à ce qu'on a déjà, c'est-à-dire votre réseau d'entreprise qui permettra à cette agence d'aller encore plus loin. Cette agence a 3 vocations. La première, c'est de vendre le territoire. Vous savez, l'année dernière, on est allé à Paris, à la maison de la Nouvelle-Aquitaine. On a fait une rencontre avec toute la presse liée au patrimoine. Si vous n'êtes pas à Paris, ils ne viennent pas à Saintes. On a été là-bas, on a vendu le patrimoine, ils ont apprécié au tel point qu'ils sont venus faire une journée presse à Saintes. Et entre 2024 et 2025, plus 25% de touristes sur la ville. Donc il faut vendre ce territoire. Ce territoire, il est exceptionnel. Moi, j'en suis meilleur ambassadeur parce que je suis un ancien Rochelet. Et comme quoi, ça arrive à tout le monde. Et je suis arrivé à Saintes par mutation professionnelle, mais je ne connaissais pas la ville. Et je l'avais dit au maire de l'époque, Jean-François Fontaine, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Je ne suis pas venu visiter les arènes de Saintes. C'est un scandale. Il me dit, tu as raison. Et depuis, les petits Saintais viennent visiter parce qu'on est quand même pas loin. On a énormément de classes qui viennent de toute la région, voire au-delà, et les Rochelais ne venaient pas, donc les Rochelais viennent aujourd'hui. Et moi, je suis un peu un amoureux de l'Italie, et quand vous êtes à Saintes, vous êtes en Toscane. Et ça, on n'a pas assez vendu cette ville. Donc maintenant, on vend la ville à l'extérieur. Et aussi, la vocation de l'agence, c'est de faire venir du monde pour y travailler. Alors, on a un bel hôpital. L'hôpital de Saintes est un hôpital du niveau de celui de La Rochelle. Il y a un hôpital de recours. Mais comme ailleurs, un peu moins qu'à La Rochelle, un peu moins que nous, on a une complexité à faire venir du monde du médecin à Saintes.
parce que l'attractivité de la ville par rapport à La Rochelle, pas photo, vous êtes interne à Poitiers, vous connaissez ni l'une ni l'autre des villes, il y a l'océan, l'autre il n'y a pas, et vous allez plutôt à La Rochelle. Donc on est sur cette dynamique-là, et on voit que ça marche. On va créer un tiers-lieu sur Saint-Louis, où il y aura une thématique médicale avec des gens qui viendront de Bordeaux, sur 1 à 2 journées, des spécialistes, pas de généralistes, des spécialistes, qui viendront consulter à Saintes, et qui repartiront. Ça veut dire qu'ils n'habiteront pas à Saintes, mais consulteront à Saintes. Donc cette dynamique est en place. Et la troisième, c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise, je vous l'ai dit, on a quand même fait des réserves foncières qu'on n'avait pas. Mais maintenant, il faut les remplir. Alors, on a beaucoup de demandes commerciales. Des demandes commerciales, on avait sectorisé la zone, on est plein. Maintenant, on va sur le productif. Et on cherche alors, inventer une filière, c'est compliqué. L'aéronautique, c'est un peu sur Rochefort, La Rochelle. Le ferroviaire, même si on a le ferrocampus, qu'on est quand même sur ce niveau-là, c'est quand même Alstom à La Rochelle qui dominera quoi qu'il arrive. Donc nous, on s'est dit, si on peut pas faire ça, la viticulture, c'est Cognac, on va faire autre chose. On va inventer la filière des sous-traitants. Nous, l'avantage, c'est qu'on est 5 fois moins cher que les autres. Donc on a des terrains qui sont pas chers, et on s'est dit que toutes celles et ceux qui ont ces grandes entreprises-là ont besoin de sous-traitants, et qui soient pas très loin de chez eux. C'est l'avantage du sous-traitant, c'est quand ils vous collent. Donc nous, on va avoir cette dynamique de dire, vous êtes sous-traitant d'une industrie, vous voulez des terrains pas chers à proximité de Bordeaux, 5 fois moins cher, venez à Saintes. À Saintes, on va vous accueillir. On a du personnel qui attend pour travailler. On sait que dans l'industrie, en plus, souvent les femmes sont privilégiées. Notre quartier politique de ville est composé de familles monoparentales, principalement des femmes, qui ne demandent qu'à travailler. Donc on a déjà l'employabilité qui est ici. On a les terrains, il suffit plus que vous construisiez. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'avec l'agglomération et l'agence, on va construire des bâtiments. Parce qu'on sait que certains n'ont pas encore les moyens d'investir sur de l'achat, plutôt sur de la location. Donc on va aussi être bailleur grâce à notre agence d'attractivité avec laquelle on va créer une foncière. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. En matière d'instance d'écoute des entreprises, donc ce serait cette entité qui est déjà créée. Oui, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Et alors, on a un interclub qui bouge à Saintes. Contrairement à d'autres territoires, on a vraiment un interclub qui fonctionne bien, qui est même quelquefois très exigeant. Mais au moins, ça challenge, ça permet de faire avancer des choses. Parce que souvent, ce qui pêche, c'est les compétences. Parce qu'on voudrait qu'on puisse tout faire, mais malheureusement, les compétences, on les a pas toutes. Et à chaque fois qu'on veut inventer quelque chose, il faut demander la permission à d'autres. On a créé un fonds d'aide à l'immobilier d'entreprise qui n'existait pas. Donc c'est le SR2I de la région. Il a fallu qu'on demande à la région l'autorisation de créer ce fonds-là. Dernièrement, on a encore eu une période d'inondation, 21, 23, 26. À chaque fois, on crée un fonds d'aide aux entreprises qui ont été sinistrées. Et là encore, il faut demander la permission des autres. Moi, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, parce que je veux bien demander la permission en condition qu'on me donne plein d'argent pour le faire. Donc, on a créé ces choses-là. Donc, cette agence, elle permet cette flexibilité d'aller chercher les contacts. On a quand même des très bons contacts avec la région maintenant, donc on sait comment aller chercher. Notre difficulté, c'est qu'on reste une petite ville où il faut aller chercher l'argent pour faire plein de choses. Donc là, l'importance du réseau est importante. Le réseau politique, mais aussi le réseau professionnel, pour qu'ensemble, on puisse faire avancer tous les projets, aller chercher le reste de financement nécessaire. L'aglo est prêt à faire des investissements. Donc en fait, là aujourd'hui, tout est déjà mis en place pour que ça aille bien. Ça va pas mal, mais ça peut aller encore mieux. Bien, merci. Dernière question, on a des éléments de réponse, mais je vous pose la question. Pourquoi votre projet est-il le plus favorable aux entreprises, aux entrepreneurs et à l'emploi local? Parce que c'est le mien. Donc cette réponse est un peu facile. Simplement parce que elle s'inscrit. L'avantage de mon projet, c'est que déjà, ils en connaissent une grosse partie parce qu'elle est déjà en place. Et je pense que les entreprises du territoire ont vu l'envie qu'on a eue d'aller vers l'entreprise. Je le répète, quand je suis arrivé, le service économique était le parent pauvre de l'agglomération. Quand j'ai voulu quand j'ai installé avec l'exécutif la prime à l'immobilier d'entreprise, j'ai le souvenir d'un maire qui me dit « Mais attends, pourquoi on aide le privé parce que tu as donné encore 1 million privé. » J'ai dit « Si je ne donne pas ce million privé, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'agglomération ne fonctionne pas. Parce que la fiscalité, c'est l'entreprise pour l'agglomération.
Et ça, je tiens aussi à le dire, je me suis battu contre les amis de mon concurrent qui était dans l'exécutif de cette agglomération, qui avait la facilité de vouloir augmenter les impôts, puisque en fait, ça fait pas trop mal, puisque c'est l'entreprise qui le paie. Donc c'est pour vos électeurs, c'est $1. Parce qu'au prétexte qu'il fallait que l'entreprise participe encore plus au développement de cette agglomération. Moi, j'aurais toujours dit non. D'abord parce que c'est trop facile. Créer de l'impôt, c'est quand même le travail du feignant. La première des choses, c'est de réduire nos dépenses. Et une agglomération avait des dépenses sur des compétences qui n'étaient pas les siennes. Donc ça fait grincer les dents. Parce que quand vous avez des habitudes et vous dites non, ça on va arrêter parce que c'est pas nous, il faut se séparer de personnes aussi. Et ça, on ne sait pas trop bien faire. Donc on a fait ce travail-là, on s'est séparé de services qui n'avaient rien à voir avec nos compétences, mais qui étaient coûteux, pour ne pas augmenter l'impôt. Et moi, je fais le pari qu'on n'augmentera pas l'impôt sur ce mandat. Le seul impôt qu'on ait augmenté, c'est par obligation. C'est la TLPE. Parce qu'on était reparti. C'est une jurisprudence de l'Est de la France qui a revu les calculs de la TLPE. Et là, j'avoue que pour certaines entreprises, c'était un peu douloureux parce que pour certaines, on a triplé les coûts de TLPE, même si on est au niveau le plus faible. Les nouvelles modalités de calcul ont augmenté l'impôt. Mais on n'a pas voulu augmenter. Alors, le versement de transport, on est arrivé au même niveau que tout le monde, mais on n'ira pas plus haut. Et le foncière des entreprises, par contre, n'a pas augmenté et on ne souhaite pas augmenter. Parce que ça participe aussi à l'attractivité du territoire. Si vous savez que vous assommez d'impôts l'entreprise, elle va regarder à 2 territoires. L'entreprise, quand elle s'installe, j'imagine qu'elle regarde tout, y compris ça. Mais j'étais très surpris d'une entreprise qui venait de Bordeaux, et qui, quand elle a vu nos taxes, elle dit oh, c'est pas cher. Elle dit on n'est pas cher, mais venez. Et du coup, c'est ce qui a déclenché l'installation à Saintes. Très bien, merci. Nous avons encore un peu de temps éventuellement. Avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, je crois que ce territoire a beaucoup d'atouts et a beaucoup de personnes pour le faire tourner. Alors, j'en discutais, hein, je suis né en Vendée. Alors, je suis que né en Vendée, hein, je suis arrivé en Charente-Maritime à La Rochelle, j'avais 5 ans. Mais j'ai toujours ma famille vendéenne, et on a toujours cette image du Vendéen qui travaille avec le Vendéen. Et moi, je dis aux chefs d'entreprise locaux ici, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire la même chose? Ils le font très bien. Et on a de beaux exemples sur le territoire d'entreprises qui ne se connaissaient pas peut-être avant, aujourd'hui se connaissent. Alors, on est aussi bon que les Vendéens, il ne faut pas dire que les Vendéens sont meilleurs, mais en fait, ils ont eu cette technique-là de pouvoir privilégier son voisin, et c'est ce qu'on a fait. Et je l'ai fait avec la ville, parce que quand je suis arrivé aux commandes, quand je devais signer les premiers parapheurs, j'ai acheté en région parisienne, j'ai acheté chez machin, chez truc, par Internet, tout était bien, parce que c'était vrai le lendemain. Surtout la quincaillerie. Non. Je rayais, j'ai dit non. Vous achetez sur le territoire. On a une super quincaillerie, Raoul Allaire, sur la zone. C'est quand même plus simple d'acheter une clé à molette chez lui que de la faire venir par le galet. Donc, par contre, ça demande une gymnastique de 3 devis, toute la complexité administrative. Et aujourd'hui, la réussite qu'on a sur les services techniques, c'est qu'ils ont pris cette habitude-là. On va plus à la facilité de commander parce que c'est trop facile, un bon de commande, et on se casse un peu plus les pieds à aller chercher du local. Alors, on ne peut pas tout faire, mais on a privilégié quand même le local parce que, je répète à longueur de temps à mes équipes que ceux qui payent l'impôt, c'est ceux qui vous font vivre. Donc, c'est pas la peine d'aller payer les impôts ailleurs que chez nous. Donc, il faut faire travailler les entreprises locales et c'est ce qu'on s'est astreint à faire. Dans tous nos grands projets, on a essayé de privilégier. Alors, on a inventé des clauses parce que les marchés publics sont compliqués. Alors là, j'avoue que la clause climatique nous aide, puisqu'on peut mettre des contraintes pour la distance qui permettent de privilégier plutôt les entreprises locales, à condition qu'elles répondent évidemment dans les mêmes critères que les autres, mais ça nous permet d'avoir des petites choses pour privilégier un peu le local. Donc moi, je suis très content de ce qui s'est fait sur ce mandat-là, mais je crois qu'on peut faire encore mieux, et avec vous. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Bruno Drapon. Merci.